Si les négociations sur l'assurance chômage ont échoué, c'est bien parce que l'ensemble des organisations syndicales ont refusé une baisse drastique des droits des chômeurs, en y ajoutant les exigences du MEDEF de ne pas taxer les contrats courts. Or, que propose le gouvernement? Il va chercher une forme de proposition pour obtenir une acceptabilité de la réduction des droits des chômeurs, et donc il cible les cadres, particulièrement, dans une réduction extrêmement forte de leurs allocations chômage, à la fois en forte dégressivité, mais aussi en plafonnant les allocations. En réalité, cette proposition de restriction très forte des droits collectifs des cadres est contre-productive en matière de redistribution sociale et ne générerait qu'une infime économie pour l'UNEDIC. Pourquoi? Tout simplement parce que les cadres apportent à eux seuls 42% des ressources à l'UNEDIC. Or, ils ne coûtent, en termes de dépenses, que 15%. On voit bien que diminuer leur allocation en les plafonnant ne rapporterait rien à l'UNEDIC. Il conviendrait au contraire de déplafonner les cotisations au nom de la justice sociale pour permettre aux plus hauts revenus de cadres, et notamment à des cadres de direction et des cadres dirigeants, cette position de déplafonnement des cotisations pour les cadres est soutenue unanimement par les organisations syndicales. Je rappellerai quand même qu'au tout début des négociations, et même un petit peu avant les négociations, il y avait eu une déclaration commune, paritaire, du MEDEF et de l'ensemble des organisations syndicales qui indiquait que les cotisations devaient rester proportionnelles au salaire, ce qui évidemment incluait le fait qu'on restait dans un régime universel qui permettait le maintien du niveau de vie. Or aujourd'hui, le MEDEF, bien évidemment, s'assoit sur cette déclaration unanime et le gouvernement aussi.